أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En cette fin d'après-midi de ce jour de vendredi 3 août, il est précisément 18h25. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors, frères et sœurs, comme l'indique l'introduction de cette vidéo et de l'extrait qu'on a écouté avec la magnifique voix du shir, me semble-t-il, Sodais, nous allons nous intéresser à la parole de Dieu. Nous allons nous intéresser au livre de Dieu, Kitab Allah, Kalam Allah. Et plus particulièrement, plus précisément, à un verset qui se trouve dans la sourate 3, verset 102, que le shir a récité et qui dit « Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa antum muslimun » qui se traduit par « Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez que si vous êtes musulmans. » Alors, c'est un sujet tout à fait intéressant, puisque vraisemblablement méconnu, au moins méconnu. Afin d'illustrer notre propos, nous allons écouter 2 ou 3 extraits d'autres prêcheurs, et on se retrouve, Inch'Allah, ensuite pour commenter et rentrer dans le vif du sujet, Inch'Allah. Donc, écoutons les 3 extraits, et à tout de suite, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alors, frères et sœurs, nous avons écouté 3 extraits de vidéo. Nous avons écouté un extrait du shir Eric Yunus, à tendance salafi, du shir Thomas, à tendance lui aussi salafi, j'ai oublié son nom de conversion, et un autre shir dont j'ignore totalement le nom. Les 3 extraits dans lesquels figure la récitation
l'introduction d'un sujet. L'introduction d'un sujet en rapport avec le din, évidemment, et donc l'introduction qui le précède. Chacun des trois sujets et chacun des trois prédicateurs a récité le verset de la Sourate 3, verset 102. Comme l'a fait le shir Sodais. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il est fort probable que ce qu'a fait le shir Sodais, à savoir lire ce verset, est licite et conforme Yajouz. Et j'ai envie de vous dire qu'il est très fort probable que ce que a fait le shir Yunus, le shir Thomas et l'autre shir, mais pas que, puisque très souvent, d'ailleurs je pense que vous-même vous l'avez déjà entendu, peut-être malgré vous ce verset, très souvent les prédicateurs, les imams, qui officient de façon tout à fait officielle, c'est-à-dire entre autres dans les mosquées, mais aussi de façon privée, donc entre autres sur YouTube, comme Thomas ou d'autres personnes qui n'officient pas dans les mosquées. Vous avez Rachid, Nader, Eric et d'autres, Boussena qui le font dans les mosquées, et d'autres qui apportent leur savoir de façon tout à fait privée. Que eux le font alors que c'est haram. Il leur est interdit de lire cette ayah. Haram, mamnou', la yajouz. Quelle est la différence entre Sodais et eux? Eux et tous les autres qui la lisent dans la khutbah al-Jumu'ah. Quelle est la différence? La différence, elle est fondamentale, frères et sœurs. La différence est que le shir Sodais, ici en tout cas dans l'extrait, a lu ce verset à la demande de gens ou pas. En tout cas, il n'était pas en train de faire une khutbah Jumu'ah, un dars. Il était là pour faire une conférence ou de presse, je ne sais pas ce qu'il faisait, et il l'a lu comme ça. Il est tout à fait, sans l'ombre d'un doute, licite de lire ce verset comme tous les versets du Coran, de A à Z, lorsque tu le lis dans la prière, qu'elle soit individuelle ou en commun, lorsque c'est dans un cadre autre que l'argumentation. L'argumentation, qu'elle soit orale ou écrite, que tu écris un livre ou un quelconque sujet à travers l'écrit en te servant de ce verset, à des fins de motivation et de conclusion, est peut-être haram, interdit. Ce verset ne peut peut-être pas être exploité à des fins d'argumentaire, d'ijtihad, et donc de conclusion. Au même titre qu'il ne peut pas être utilisé à des fins d'argumentaire et donc de conclusion sur un support oral, comme une vidéo, un khutbah Jumu'ah, etc. C'est interdit. A contrario, on peut le lire dans la prière, etc. C'est quoi Pourquoi Simplement parce que ce verset aurait, je parle bien en conditionnel, aurait été abrogé, mansour. Aya mansoukha. Verset abrogé. Quand un verset il est abrogé, il ne peut plus être exploité à des fins d'argumentaire, à des fins de conclusion, à des fins d'ijtihad, à des fins de convaincre les gens, à des fins d'appeler les gens au respect de ce dit verset puisqu'abrogé, même pour attirer leur attention. C'est-à-dire même si on se sert de ce verset d'introduction pour parler finalement d'autre chose en rapport à la religion, mais on s'est servi de ce verset-là comme une demande expresse d'Allah, haram. On ne peut plus se servir d'un verset abrogé. Alors qui a dit qu'il était abrogé ce verset? Non, peut-être abrogé. C'est pas tout à fait la même chose. At-Tafsir At-Tabari. Alors on va commencer par celui qui est en français. Alors, Tafsir Ibn Kathir. On se rend donc à Sourate 3, verset 102.
Alors, Sourate 3, verset 102. Sourate 3, verset 102. On rapporte que Abdullah ibn Mas'ud a dit craignez Dieu comme il doit être craint, taqullah haqqa tuqatihi, c'est-à-dire obéissez à Dieu sans jamais lui désobéir, évoquez-le sans jamais l'oublier, louez-le sans jamais le renier. Pour certains érudits, ce verset est abrogé. Ça veut dire que c'est là, on est dans... Allah, il a mis la barre entre guillemets haute. Ça veut dire tafsil, ça veut dire obéissez-lui sans jamais lui désobéir, évoquez-le sans jamais l'oublier, louez-le sans jamais le renier. Pour certains érudits, il n'a pas été abrogé. Très bien. On prend tafsir al-Hidayah ila al-Bulugh al-Nihaya. Donc, le verset وعن قتادة إنها منسوخة بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وكذلك قول ربيع ابن أنس وقال سادس ابن زيد. Donc ici nous dit, ce verset est abrogé par ce verset. الكشف والبيان عن تفسير القرآن. قال المفسرون لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله ومن يقوى على هذا. Lorsque ce verset est descendu, ils ont dit ô messager de Dieu, qui est capable de respecter une telle demande? فنزل الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فنسخت هذه الآية. Puis Dieu a révélé le verset فاتقوا الله ما استطعتم فنسخت هذه الآية. Et le verset est abrogé. التفسير الطبري, le verset en question, soyez attentifs, ça veut dire soyez attentifs à lui obéir d'une crainte véritable, c'est-à-dire en évitant toute forme de désobéissance. D'après tous les commentateurs, cette précision indique que Dieu doit être obéi et non désobéi, qui doit être évoqué et non invoqué, et non oublié, qu'on agisse envers lui avec reconnaissance et non avec ingratitude. Selon beaucoup de commentateurs, dont Qatada, ce passage où Dieu ordonne aux croyants de le craindre d'une crainte totale a été abrogé par ce verset et craignez Dieu autant que vous pouvez. Sourate 64, verset 16. Tafsir Suyuti, c'est pareil. فنزل الله تخفيف على المسلمون فنزل الله تخفيف على المسلمين فتقوى الله ما استطعتم فنسخت الآية الأولى. Donc Dieu a descendu l'autre verset comme allègement. تخفيف. التفسير سمرقندي, pareil. Sourate 2, parce que j'ai un contre-jour avec la lumière. Sourate 3, verset 102. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فشق ذلك على المسلمون فنزل الله تعالى فتقوا الله ما استطعتم فنسخت هذه الآية هكذا قال كلبي وضحك وقول غيرهم من المفسرين إن هذه الآية منسوخة. Tafsir Tabari, c'est la même chose, on ne va pas tous les faire, ça sert à rien. Donc Irtilef, etc., c'est la même chose. Donc, il est sûr à 100% qu'il y a divergence sur ce point. Et qu'il est fort probable que ce verset aurait été abrogé. C'est-à-dire que le verset de la sourate 102, sourate 3, verset 102, aurait été abrogé par la sourate 64, verset 16. Donc, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa antum muslimun aurait été abrogé, fattaqullaha ma sata'tum. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'un, il dit, craignez Dieu comme il doit être craint, et l'autre, il dit, craignez Dieu comme vous pouvez, selon vos possibilités. Et donc, il aurait été abrogé. Il aurait été abrogé, tarfif. Comme on l'a vu, tarfif, les compagnons du prophète, qui peut? Il est tarfif. Un allègement. Mais eux, apparemment, l'allègement, ils ne le veulent pas.
ceux qui le récitent dans les khutbahs, etc., ils ne veulent pas de l'allègement, eux. Eux, ils sont plus forts, plus pieux. Donc ils peuvent créer un Dieu mieux que les compagnons. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'en même temps, ce sont des gens qui sont des prédicateurs laïcs aux portes de l'enfer. Cette fameuse descendance où le prophète Mohammed, lorsqu'il lui dit « Taqillah ya Muhammad », il lui dit « De cet homme viendra une génération des gens, sa descendance, de gens qui liront le Coran, qui ne dépassera pas le gosier. » Ils ne dépassent pas le gosier. Et c'est vrai que quand vous regardez ces prédicateurs laïcs qui font tous les kaba'ir qui existent, ils les font, tous sans exception, mais qui passent leur temps à parler d'islam, en France ou ailleurs. Ils parlent. Voilà, c'est halal, haram, le rouge d'azon, ceci, machin, truc, machin, etc. Donc, normalement, eux, ce qu'ils devraient les arranger, c'est l'autre verset. Taqullah ma satahtum, comme vous pouvez. L'autre idée, ça veut dire, c'est comme on l'a vu, on dit, mais qui peut faire ça au prophète? Comment on peut craindre Dieu comme il se doit, comme il mérite, on ne peut pas, c'est pas possible. Et donc, par miséricorde, Dieu l'aurait abrogé. Et eux, dans leur ignorance jahl, parce que c'est jahl, bien évidemment, ils ne savent pas que ce verset est peut-être abrogé, ils utilisent un verset, ils appellent les gens, donc quand tu utilises un verset comme ils le font, mais non pas comme le réciter en prière, etc., là tu utilises comme argumentaire. C'est-à-dire que quand tu le récites dans un khutbah ou dans une vidéo, c'est-à-dire qu'il te sert d'argumentaire. Tu appelles les gens à respecter ce verset. Et ton sujet aura davantage de poids en rapport avec ce support, entre autres. Or, tu te sers d'un verset qui a été peut-être abrogé. Et l'autre qui n'a pas été abrogé, tu n'en veux pas. C'est quelque chose qui est dramatique. C'est comme si, moi par exemple, je fais un livre ou une vidéo, ou une khutbah, et je dis « Ya ayyuhalladhina amanu, la taqrabu as-salat wa antum sukara ». « Ya ayyuhalladhina amanu, la taqrabu as-salat wa antum sukara ». Et après, je fais mon discours, même s'il ne part pas sur le khamr. Je prends un verset qui a été abrogé. Ça veut dire que là, pour moi, l'alcool n'est pas haram. Simplement, n'approchez pas quand vous êtes ivre. C'est-à-dire que tu peux faire t'enivrer, mais il ne faut pas prêcher la salat. Est-ce qu'il y a jouz? Là, il y a jouz. Haram. Pourquoi? Parce que je prends un verset qui est abrogé et je le présente comme s'il n'est pas abrogé. Donc, ça veut dire comme si ce n'était pas interdit. Ça, c'est catastrophique. Alors que normalement, tu dois prendre l'autre verset quand il dit « Fashtanibu ul'alakum tuflihun ». Tu prends les versets abrogeants et tu cites ces versets. Et si tu veux faire un livre, par exemple, tu ne vas pas citer le verset qui est abrogé. Donc moi, je vais prendre un livre et je vais écrire avec un verset en disant que ce n'est pas interdit l'alcool. Mais le verset que j'ai cité, évidemment, la motivation tient sur la preuve. Or, la preuve n'est plus une preuve dans la mesure où elle est abrogée. Donc elle est caduque. Donc tout ce qui est basé sur un verset abrogé, sur quelque chose qui est caduque, tombe. Évidemment, c'est plus valable. Mais si on considère, on ne sait pas qu'il est caduque, on prend même un hadith. Un hadith, par exemple, qui est abrogé, ou un faux hadith qui n'existe pas dans le Coran. Donc moi, je vais faire un sujet, une khutbah, ou un livre, ou un fascicule, peu importe, en tout cas quelque chose de scientifique, et je prends un dalil. Le dalil, c'est un hadith. Or, le hadith, il est faux. Donc je parle d'un hadith faux, je fais une motivation, voilà, c'est comme ça qu'on fait, la preuve, le hadith, et je conclus. Quelqu'un qui ne sait pas ce hadith, il est faux, il va dire, ouais, bon, ce qui est dit, c'est vrai. Il m'a donné le dalil. Mais le dalil, il est faux. Donc, tout tombe. Et t'égares les gens. Et si tu prends un verset abrogé, c'est la même chose. Il n'est pas faux, le verset, mais il est abrogé, il est plus valable. On l'écarte. On l'écarte pas dans la lecture. Parce qu'il soit abrogé ou pas dans la lecture, ça reste la parole de Dieu qui est belle, etc. Mais on l'écarte dans le cadre de l'argumentation, qu'il soit orale ou écrite. On ne peut pas argumenter avec, on l'écarte. Ben non, il le récite. Ils le récitent. Et ils le font davantage par rapport au tarawih, parce qu'ils ont la discipline du hadith, elle le permet davantage. Parce que c'est beaucoup plus complexe, le hadith. Tu as des abrogés, tu as des amputés, tu as des variés, tu as des
tu as des amputés, tu as des variés, tu as des abrogés, tu as des faux. Et donc, en jouant avec le hadith, ils peuvent te faire croire un peu, grosso modo, ce qu'ils veulent. Ils peuvent te croire ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ramènent un hadith de Bukhari où il est varié, où il est amputé, ou je sais pas quoi. Et puis avec ça, ils vont t'argumenter comme ils ont fait avec Tarawih. Partant d'un hadith qui est amputé, c'est-à-dire qu'ils ont pris, j'ai craint que ce soit une obligation. De là, ils te disent, il l'a pas interdit. Le prophète, il est mort, tu peux la faire. Sauf que celui-là, il est amputé par le truc, etc. Et si tu pars du bon hadith, de l'argumentation, la motivation va pas être la même et la conclusion sera pas la même. Donc c'est des bases dans l'étude qui sont relativement basiques. Et ici, quand ils font la khutbah, ils disent aux gens Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa antum muslimun. C'est une argumentation orale qui a pour vocation de sensibiliser la foi des gens et de les rappeler à cette obéissance, de craindre Dieu comme il doit être craint. Et après on motive dans le fond ou dans la forme. C'est haram, c'est faux. Verset abrogé, tu l'écartes. Tu dois ouvrir ton sujet par Ya fataqullah ma asatahtum. S'il a abrogé. Mais quand on a un peu de sagesse et de science, on ne prend pas le risque. S'il était abrogé, ils disent qu'il est abrogé, tu ne peux pas prendre. Cite l'autre. Cite l'autre, surtout que toi, t'es complètement, tu t'associes sur tous les versets. Ça veut dire que tu te sers d'un verset que les compagnons eux-mêmes, ils avaient des sueurs froides. Ils ont le prophète, mais qui peut faire ça? Qui peut obéir à Dieu comme il le mérite? On ne peut pas, nous. Donc, tarfif. Donc, non, c'est Shaitan, il leur joue des tours. C'est-à-dire que demain, ça sera une hujja contre eux. Ils prennent le plus haut niveau qui dit craignez Dieu comme il se doit, il mérite d'être craint, alors qu'ils s'assoient, ils ne pratiquent rien de la religion. Ils ne pratiquent absolument rien. Ce sont des imams laïcs qui passent leur temps à vous parler de sujets secondaires futiles et dont la pratique de la religion s'arrête au gosier. Ils ne pratiquent que 2 ou 3 versets. Ce sont, comme il dit dans le Coran, وَجَعَلْنَاهُمَ إِمَّا يَدْعُوا إِلَى النَّارِ وَجَعَلْنَاهُمَ إِمَّا يَدْعُوا إِلَى النَّارِ وَالْيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا ينصرون يا أهل الكتاب لما تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب لما تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. C'est exactement ce qu'ils font. Ils mélangent. Ils jouent. Ça, on n'en parle pas. Ça, on n'en parle pas. On les distrait avec ces versets-là. Dans le Coran, Dieu te dit « Fawailu lil musallin » Ce fawailu, vous le retrouvez dans ceux qui falsifient les paroles de Dieu, entre la sourate al-Baqarah. Alladhi hum an salatihim sahun. Fawailu lil musallin alladhi hum an salatihim sahun. Malheur aux prieurs qui, on va traduire, négligent leur prière. Malheur aux prieurs qui négligent leur prière. Que dire de le fait qu'ils appellent à l'observance du tarout, les hudoud, al-sharia, ordonner le bien, interdire le blâmable, pas de zakat, etc. Mais où on va? وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ طُورًا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. Prenez ce qu'on vous a donné avec force. Il parle du livre. وَالَّذِينَ يَمْسِكُوا الْكِتَابَ يَا يَحْيَا خُذْ الْكِتَابَ بِالْقُوَّةِ. Oh Yahya, prends le livre avec force. Il y a une notion de prendre le livre avec force. Force.
وإذا خذنا ميثاقهم ورفعنا فوقكم طور خذوا ما آتيناكم بقوة والذي يمسكون الكتاب يا يحيى خذ الكتاب بقوة. Autant dire que par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. Ceux qui commettent une fahisha, un péché, ils demandent à Dieu pardon, et ils ont été injustes envers eux-mêmes, ils demandent à Dieu pardon, afin que Allah leur pardonne. Il faudrait qu'on m'explique comment nous pouvons, nous et vous et eux, c'est pas une fahisha, c'est du lundi au dimanche, de janvier à décembre, c'est tous les kaba'ir. Est-ce que vous avez... Il est où le repentir? Dieu te dit, ceux qui commettent un péché, et qui demandent pardon à Dieu, etc. Ou qui sont injustes envers eux-mêmes, qui demandent pardon à Dieu. Ben nous, tous les jours. Mais il n'y a pas de pardon, il n'y a rien, on continue, comme si tout droit, c'est tout droit. Et si Dieu aurait voulu que cette religion soit ce qu'elle est aujourd'hui, il n'aurait pas envoyé un prophète, il aurait envoyé un poète, il aurait envoyé un chanteur. Il n'aurait sûrement pas envoyé un prophète. C'est pour faire ça. Donc, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que même l'introduction de leur sujet, c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'ils disent quelque chose qui est peut-être une erreur. Donc c'est une erreur factuelle au terme, matériellement parlant. Et de deux, c'est que c'est dramatique. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Ils se permettent de réciter le verset Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mais c'est incroyable. Tu récites cette ayah alors que ta pratique ne dépasse pas ton gosier. Les compagnons du Muhammad alayhi salam ont dit au prophète, qui peut atteindre ce niveau en quelque sorte? Et par miséricorde, il a descendu le verset, craignez Dieu autant que vous pouvez, selon vos capacités. Eux, ils te récitent ce verset pour dire quoi derrière? Ouais, c'est formidable. Voilà, sur ce, il fait chaud. Je vous dis, Inch'Allah, à bientôt. Je vous dis, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et à bientôt, Inch'Allah.